Et donc bonjour à tous, bienvenue sur ce suivi de Messor Barbarus. Par rapport à la dernière fois, donc ça fait une bonne petite semaine que la colonie est arrivée. Donc j'ai revu un petit peu le setup du nid. J'ai un petit peu balayé les saletés qu'elles avaient faites. Et puis surtout j'ai rajouté de l'anti-évasion. Alors l'anti-évasion, c'est simple. Pour ça, il vous faut acheter de l'huile de paraffine, un coton-tige, voilà, comme ceci. On, on trempe le coton-tige un petit peu dans l'huile de paraffine, rien d'exceptionnel, on enlève le couvercle, on fait par le contour intérieur, on applique un petit peu, et puis on va faire le contour intérieur du nid aussi, sur tout le tour. Comme ça, vous êtes sûr et vous êtes tranquille et les messors ne devraient pas s'échapper. Alors, pas la peine de faire une grosse marque, hein, juste un petit trait suffit. Donc là, vous voyez ça, ce que ça donne sur le bord, ça c'est léger. Au niveau du setup, comme vous voyez, la petite différence, j'ai rajouté cette plaque rouge pour assombrir la salle du bas et donc aider notre petite colonie à se déplacer lorsqu'elle aura plus d'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit tas de graines d'herbe que j'ai mis ici en bas. Et puis, je me suis bien assuré que l'humidité, enfin l'abreuvoir était bien rempli. J'ai rajouté les patins. Donc, vous voyez, voilà, ça surélève le nid. Du coup, il n'y a plus de vibration. Le nid ne touche plus le sol, le bois. Donc, on absorbe les vibrations au maximum. Le tube de fondation, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je l'ai rehaussé aussi sur les bouchons. Et puis on espère que la gine se déplacera sur cette salle. L'eau, voilà, vous voyez, il a fait chaud, donc elles ont bu et puis ça s'est un petit peu évaporé. Mais c'est important pour moi de m'assurer qu'elles aient toujours à boire. Donc si je fais un gros plan, vous voyez sur l'abreuvoir, on voit bien que le coton en dessous n'est pas humide, donc l'eau ne coule pas dans le nid ou dans l'air de chasse. Et en tout cas, la partie bleue est bien luisante d'eau déminéralisée. Et donc, elles vont boire quand elles ont soif. Alors là, les petites ouvrières allaient explorer parce que quand j'avais fini de refaire ce setup proprement, elles sont parties explorer un petit peu les alentours, voir qu'est-ce qui avait changé. Surtout que j'avais nettoyé. Je leur ai mis pour la première fois un petit peu de tranches de dinde, donc que l'on voit dans la coupelle. Donc elles ont eu le temps d'aller chercher toutes les graines entre temps. La Gine a bien apprécié en tout cas son repas puisque dès que les ouvrières ont récupéré les protéines dans l'aire de chasse, elles sont venues ramener tout ça à la Gine qui s'est empressée de se jeter dessus. Donc je pense qu'il y avait un petit manque, elles attendaient vraiment les protéines. Et donc comme vous voyez en gros plan, on voit ce qu'elles ont récupéré comme morceaux de transe de dinde. Et puis elles ont donné ça aux larves. Elles se sont régalées, je pense, parce que elles étaient quand même assez nombreuses sur le petit morceau de tranche de dinde. Et là, dans le tube de fondation aussi, elles ont un petit peu fait de la place. Au niveau des graines, elles ont déplacé les graines dans la partie basse du nid building. Pas toutes, hein, mais une bonne partie. Et puis pour le reste, elles ont remis. Alors là, on voit pas bien, je verrai tout à l'heure. On voit pas bien les grappes qui sont en fait sous l'arène. Euh, mais on voit que les larves ont grossi un petit peu. On voit leur pain à fourmis aussi qui est sur le côté. Donc la reine, la gine qui est vraiment une gine sympa. Elle a de belles couleurs.
Alors, comme moi je filme avec un téléphone, j'essaye d'être le plus stable possible. Et puis, donc, c'est à travers une vitre qui est à travers un tube. Donc, ça peut expliquer un petit peu ce côté flou. Et là, il y a une belle larve qui est déplacée. On voit quelques graines là derrière dans le bas du nid building. Les mandibules de la petite ouvrière au centre. On la voit bien essayer de mâchouiller son petit morceau là, de le découper. Donc je pense que ça va vraiment leur faire du bien cet apport en protéines pour compléter les graines. Donc la colonie se porte bien, elle se développe plutôt bien. Donc je les ai très peu bougés, à part là quand j'ai refait le setup pour nettoyer un petit peu l'air de chasse. Donc vous voyez, le tube, je l'ai rehaussé, donc j'ai coupé en biseau le morceau de liège, ce qui me permettait de rehausser un petit peu le tube par rapport au trou de l'entrée du nid building. Et puis je me suis dit que ça absorberait encore plus les vibrations et le bruit. Et j'ai l'impression qu'elles apprécient relativement bien cette technique. Là, on voit une petite grappe d'œuf qui s'est transformée en toute petite larve. Donc ces clagines se portent plutôt bien. On a une belle grosse larve là, donc soit un média je pense. On vient de voir passer au centre. Donc que je n'avais pas vu auparavant en fait. Mais qui a bien grossi, donc je pense que c'est un média. Voilà. Là j'ai zoomé un petit peu sur le morceau de tranche de dinde qu'elles ont découpé hein, en fait. Mais qu'elles apprécient. Donc ça c'est ce qu'il en reste. Hein. Le petit tas de graines toujours dans le tube de fondation sur l'entrée. Un petit peu bordélique pour le démarrage de cette colonie je trouve. Mais bon, elles s'organisent, elles savent très bien comment mettre leur grenier. En plus sur les zooms, le liège donne un côté un petit peu sol, sympa. Donc elles sont bien entendu toujours dans leur tube de fondation, que je laisserai jusqu'à ce que l'eau est complètement terminée de s'évaporer et d'être consommée. Et bien voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo de suivi de mes Messor Barbarus vous aura plu. Et donc je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la prochaine fois. Bye bye.